Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris et tout Paris en général. Alors un petit live samedi matin, midi 33, j'étais en train de répondre à certains commentaires. Alors c'est pas les haineux, c'est les haters, à mon avis ce sont ceux qui ont rien d'autre à faire que d'aller critiquer de façon totalement stérile. Moi je trouve que la critique est bonne lorsqu'elle fait avancer les choses, mais aller dire oui alors les agents immobiliers, les professionnels immobiliers ça sert à rien, c'est une escroquerie, il n'y a pas de plus-value, tout ça je l'ai lu tout à l'heure. Puis je voulais lui répondre, puis je lui ai dit bon tant qu'à faire on va peut-être faire un mini live, j'ai une demi-heure de marche, je pense que peut-être que je mette le micro un peu plus là, puisque maintenant on est en automne, maintenant il y a du vent. Et je me dis, peut-être que c'est pas le seul à le penser, mais je voudrais surtout te dire, cher admirateur, c'est que rien ne t'empêche de vendre tout seul et de te débrouiller tout seul. D'ailleurs, je t'invite à aller télécharger dans ma bio, un lien, donc plutôt un guide, je vais y arriver, je suis en train de penser à laquelle édition qui doit être vraiment mauvaise. Dans ma bio, il y a un lien qui va t'envoyer vers un guide qui t'explique tout ce que tu peux faire tout seul. Voilà, et rien ne t'empêche de le faire, en fait. Donc, ce guide-là, salut Fred, je l'ai fait pour toi, en fait. Tout simplement pour que tu arrêtes de perdre du temps, de l'énergie, que tu pollues la planète en consommant de l'électricité pour dire « Moi, j'aime pas les professionnels de l'immobilier. » Mais tu as raison. Tu as raison. Si tu le penses, c'est bien. Si tu argumentes, c'est encore un peu mieux, mais on peut pas en vouloir aux gens qui disent non, mais moi j'aime pas ça. Bon, bravo, tu l'as dit. Ça me donne l'occasion de faire un petit live. Et donc, écoute, je te remercie. Et encore une fois, pour ceux qui ont des projets dans l'immobilier, si vous vous sentez l'âme d'un négociateur, d'un vendeur, d'un commercialisateur que vous voulez gérer, rendez-vous notaire, les diagnostics, y aller, les visites, etc. Mais faites-le vous-même. Le guide que je mets gratuitement à votre disposition, le lien est dans la bio, va vous expliquer tout ce que vous pouvez faire tout seul. Voilà. Alors j'ai pas mes lunettes, il y a un petit peu de vent. Bonjour routier du 01. Alors est-ce que j'ai loupé des bonjours? Bon, je salue toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure. J'ai pas mes lunettes comme vous pouvez le constater, mais curieusement il y a des jours où je vois mieux. Donc l'idée de ce petit mini live, c'est de discuter un petit peu avec vous pendant une demi-heure. Bonjour Jonathan. Et au débeauté, comme ça, s'il y a une question qui concerne l'immobilier, écoutez, salut Fatih. J'y réponds avec plaisir. Dites-moi s'il n'y a pas trop de vent dans le micro là, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais mes cheveux se sont envolés ce matin. Comment allez-vous, très cher? Jonathan, je vous remercie et vous-même. Ça va très bien. Ça marche les affaires, Fatih? Voilà, écoute, Fatih, les affaires, moi je me plains pas, je fais partie de ceux qui ne se plaignent pas. C'est un marché où il faut perpétuellement s'adapter et se remettre en question. Si ça marche pas, c'est que c'est pas le marché qui est en cause, c'est nos techniques, nos façons de faire, nos façons de voir les choses. Voilà, tout simplement. Et moi, mon métier, c'est de donner des conseils. Donc tant que je donne des conseils, et parfois quand j'arrive à arracher ou voler une commission comme ce que je lisais ce matin, quel sentiment de plénitude. Enfin bon. Alors, bonjour tout le monde. Oula, petit coup de vent là. Alors au passage, je viens d'été... Quoi ? Wendia, bonjour tout le monde, au passage je vends des thés brûleurs de graisse, contactez-moi. Bon voilà, si ça intéresse quelqu'un, il y a du thé vendeur brûleur de graisse.
Pour ceux qui préparent leur winter body, je suis pas sûr que ce soit la bonne saison. Pourquoi pas. Alors si je pleure, hein, c'est pas à cause de vous. Hein. Oui, Nawel, je veux bien. Je vais bien, pardon. Ah ça y est, elle est morte de rien, c'est pas possible. Nawel, il faut arrêter le thé brûleur de graisse parce que, à mon avis, il y a des effets secondaires qui sont les fous rires à répétition. Alors, bonjour le coach. Angelina, bonjour. C'est depuis la nuit des temps, il y aura des ventes en PAP et avec... Ben oui, bien sûr. Pardon, monsieur. Mais évidemment, Benjamin Labarre. Le tout... Ah, c'est sympa, ça. Moi, j'aime bien les cons à vélo sur les trottoirs. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. Je vais me faire renverser par un cycliste. Vous me fatiguez, les cyclistes. Pas bien compliqué quand même. C'est à moins que vous soyez collé avec vos fesses sur vos selles, rien ne vous empêche de mettre le pied à terre. Vous voyez, on parle de tout. Hein. Mais oui, bien sûr. Mais rien n'empêche quelqu'un qui veut vendre tout seul et faire l'économie d'un service, puisque je vous rappelle à ceux qui n'ont peut-être pas bien compris, l'essence même de mon métier, c'est non pas d'offrir, mais de vendre un service. Ben voilà, moi j'aime bien l'exemple du laveur de voiture. Vous pouvez laver votre voiture tout seul, ou alors vous pouvez la faire laver. Voilà, c'est tout. Si vous n'avez rien d'autre à foutre, ben, faites-le vous-même. Si vous voulez gagner du temps, pas vous salir les mains, ben, vous utilisez quelqu'un comme moi et qui va se faire un plaisir de vous vendre ses services en toute simplicité et en toute transparence. C'est surtout ça qui est important. J'ai vu le commentaire qu'ils ont mis là-haut. Je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont mis. Exactement. Ben voilà, vous voyez, c'est moi ce qui compte à mon sens, hein, c'est d'avoir un discours qui soit transparent, qui soit honnête, qui soit bienveillant. Et quelqu'un me disait oui. Non, alors en fait, je crois que j'ai mal interprété. Ça m'arrive parfois. Un message, arrêtez de taper sur les professionnels de l'immobilier, et en fait je pensais que c'était parce que je faisais des critiques des techniques de certains pros de l'immobilier, et en fait non, c'était a priori, si j'ai bien... faut toujours réagir à froid et pas à chaud. C'est quelqu'un qui tout simplement disait mais c'est pas possible, la personne qui disait oui ça sert à rien, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie, oui c'est vrai, mais c'est une escroquerie mondiale, c'est incroyable. Il y a des maisons qui s'appellent La Forêt, Century 21, j'en passe, IAD, tout ça, c'est des escroqueries notoires, c'est incroyable. Tous ces gens-là devraient être en prison. Hein. Alors, comment se rétracter d'un achat après le délai dépassé? Alors, ça, c'est une bonne question. Ça. Alors, attendez, je vais essayer de remonter sans traverser comme un con. Tu as raté ma vanne. Oui, alors excuse-moi mon pote courtier, mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le bas. Comment se rétracter d'un achat après le délai de dépassé? Alors, le délai de la loi SRU, donc solidarité, réhabilitation urbaine, vous donne déjà une quinzaine de jours pour vous rétracter. Une fois que vous avez passé ce délai, vous avez des conditions suspensives qui ont été normalement prévues à la signature de la promesse ou du compromis. Malheureusement, c'est ce que l'on va appeler un... Attendez, là il y a un petit peu de vent. C'est ce qu'on va appeler un caprice. Et comme tout caprice, ça a un prix. Alors certaines personnes utilisent une technique qui est totalement malhonnête, qui s'appelle le refus de prêt de complaisance. Méfiez-vous parce que ça passe pas toujours. Les professionnels de l'immobilier ne sont pas tous des agneaux. Hein. Moi je sais qu'on me l'a fait. C'est jamais agréable et c'est surtout, pensez bien que si vous le faites, on est capable de vous le faire à vous aussi. Donc malheureusement, je ne vois pas d'autres techniques que de perdre tes 10% puisque tu t'es quand même engagé à signer avec une clause où tu versais 5% en valeur de 10, etc.
Je vois pas comment tu peux te rétracter, sauf si tu as un crédit et que tu ne l'obtiens pas. Voilà, ça c'est pour routier du 01. C'est assez surprenant. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu te rétractes en fait? Est-ce que quelqu'un t'a forcé la main ou... Etchebest, venez en cuisine. Mais c'est une bonne image d'ailleurs. Vous voyez, moi j'aime bien la cuisine. Ben, j'ai pas le talent de Etchebest et pourtant je pense être capable. Maintenant les vélos sont à contresens. J'ai rien contre les vélos. Hein. Moi je suis juste contre les cons. C'est assez simple. Hein. Je suis assez binaire moi. Donc Philippe Etchebest, moi j'ai beaucoup de talent, etc. Moi je suis capable peut-être vraisemblablement d'acheter les mêmes choses, mais je ne suis pas capable de les mettre comme dans un orchestre. C'est un chef d'orchestre ce type-là. Et il met les produits, il fait des assemblages, des mariages auxquels on ne pense pas, etc. Alors que tous les ingrédients sont achetables sur le marché. Ben voilà. Et pourtant il y a des personnes qui sont prêtes à aller payer ces prestations, ces services de cuisinier. Entre autres, puisque derrière, il n'y a pas que ça. Alors, Philippe, tu devrais utiliser tes plus-values pour financer de meilleurs écouteurs. C'est pas les écouteurs qui sont en cause, je vous assure, ils m'ont quand même coûté 14 €. Non, c'est le vent en fait. C'est la problématique de vouloir faire du bruit de décoffrage à la moindre occasion. Donc malheureusement, ce sont les aléas du direct, les amis. Hein. Le refus de prêt de complaisance, tout à fait. Ben voilà, c'est moche, ça existe. Tant que le législateur l'admet, et qu'il n'y a pas de graves conséquences pour ceux qui utilisent cette supercherie. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que je cautionne, bien évidemment. Alors. Yosh, eh bien écoute Yosh, ça va bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Tiens regardez, ça c'est sympa aussi. Il y a des plaques de nom de rue qui sont encore, regardez, la Villa Flore, sympa cette plaque. Tu ne peux pas, sauf offre auprès de loyer, manquement dans la... Ouais bien sûr. Ouais Benjamin on est d'accord, bonjour, Black et Mortimer, bah oui mais bien sûr. Il aime bien l'impair lui, salut Yacine. Parce qu'apparemment je risque de payer 15 000 € si je le fais. Ben oui, évidemment. Oui, c'est donc la clause pénale de 10%. Tu sais, il faut bien se mettre aussi à la place du vendeur. Faut se mettre dans les chaussures de celui qui est en face de vous. Là aujourd'hui, toi, tu changes d'avis. Bon, bah écoute, d'accord, t'as le droit. Mais le coût de ton caprice, ça vaut 15 000. Si demain ton vendeur refuse de vendre, qu'est-ce qui va arriver? Ce sera pareil pour lui. Il va devoir te dédommager à hauteur de 15 000. Ça va dans les deux sens. On est dans un système qui est assez sain, je trouve. Nous avons des droits. Et certains semblent oublier que nous avons des obligations, des devoirs. Voilà. La société, c'est pas que j'ai droit. La société, pour qu'elle fonctionne bien, c'est je dois aussi, j'ai des devoirs envers la société. Donc le devoir que tu as une fois que tu t'es engagé, on est déjà bien gentil, on te laisse quand même un délai pour te rétracter, changer d'avis. La terminologie est importante, mais c'est toujours la même chose. Alors je me rends compte quand je fais des lives que je suffoque comme un gros cochon en train de faire du sport alors que je suis juste en train de marcher. Alors là j'ai une excuse, c'est que je suis en apnée avec ce temps dégueulasse. Donc voilà, ça va dans les deux sens. Hein. Tu as le droit de changer d'avis, ça a un coût, ça s'appelle le coût du caprice. Le notaire a dû te l'expliquer. Et le vendeur, il a le droit aussi, s'il veut de changer d'avis, ça va lui coûter 15 000. Voilà. Tout simplement, c'est ce que l'on appelle des garde-fous pour éviter que chacun, fasse n'importe quoi. Je dis pas que tu fais n'importe quoi, mais c'est juste pour que les règles soient respectées autant que faire se peut. Tiens Philippe, le rentier du 16e qui peut emprunter des millions à sa banque. Moi j'adore. Je suis flatté que tu le penses en tout cas. Ma grand-mère disait il vaut mieux faire envie que pitié. Donc écoute,
Merci Mamie Moon. Tu vois, voilà. D'où que tu sois, toi, il y a des gens qui pensent comme toi. Alors, c'est vrai qu'on force les gens à nous donner leurs biens en vente. Oui, ouais, c'est vrai. Moi, j'y vais avec un fusil. Hein. Je défonce la porte. Enfin bon. Alors, comment se rétracter dans un achat après le délai dépassé? Ben, on a vu, hein, c'est techniquement pas possible, sauf s'il y a les conditions suspensives d'obtention de prêt ne sont pas réalisées. Il n'y a pas que ça. Vous pouvez avoir d'autres conditions suspensives qui sont, par exemple, l'obtention d'une autorisation pour faire, je dis n'importe quoi, une ouverture sur la façade. Vous n'avez pas obtenu l'autorisation, c'était une condition suspensive. Si elle n'a pas été levée, vous pouvez changer d'avis. On ne dit pas changer d'avis, on dit se rétracter. Voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le routier là, du 01. Pardon, ça c'est pas chic. Mais malheureusement, je te connais bien, tu es une personne bienveillante. C'est gentil, Nawel. Alors je le prends pour moi. Hein. Alors tout ce qui est positif, je le prends pour moi. Hein. Ne m'en veuillez pas. C'est comme aller au McDo. Ça c'est tout. Ben voilà, c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose, je suis d'accord. Alors on continue. Alors pour ceux qui ne savent pas où je suis, là je suis avenue Mozart, compositeur autrichien, 1751-1796. Je viens de le voir, c'est facile. Au niveau du métro Jasmin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci pour ceux qui me suivent, c'est toujours sympa. Je le rattraperai, Immobilier, je le rattraperai. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Blague mortime. Alors, les refus de prêt, bon, on a vu. La vanne d'Etchebest, ouais, on me l'avait fait aussi. Bien sûr, l'immobilier, tu vas te rattraper. Ouais, c'est sympa. On va où là? Alors là, on est donc avenue Mozart et on va rue de Passy. Voilà. Avec une saison qui est pas mal, hein. L'automne, toutes les feuilles par terre, c'est sympa. C'est joli à voir. Et on a encore la chance, tiens, je vous montre un truc. Hop. Voilà, vous voyez. Il faudrait que la maire écologiste de Paris comprenne qu'il faut arrêter de couper des arbres en fait. Hein. Parce que la vraie écologie, c'est ça. Hein. La vraie écologie, c'est d'avoir des arbres qui empêchent en plein été, en plein cagnard, d'avoir le bitume qui monte à 50 degrés et donc ça permet de garder une certaine fraîcheur. Voilà. Voilà, petit clin d'œil pour les écologistes qui coupent des arbres à gogo non-stop. Même Napoléon avait compris qu'il fallait planter les arbres le long des axes qu'allaient emprunter ses armées pour qu'ils puissent marcher au frais et non pas être déshydratés en arrivant au combat. Enfin bon, je pense qu'il y a pas mal d'histoires à reprendre auprès de cette personne-là qui ne doit pas forcément être bien conseillée. Enfin, voilà, on va dire ça comme ça. Alors attendez, j'ai tourné la caméra, je regardais où je marchais. Rue de Passy, c'est un quartier que j'adore. Ouais, moi aussi. Tu aimes Paris, ça se voit. Oui, j'aime bien Paris, même si Paris a beaucoup changé. Faut l'admettre. Hein. Moi, j'aimais bien. Alors, il y a une question d'âge aussi, parce que ça va faire 25, 26 ans que je suis à Paris. Donc, les centres d'intérêt évoluent, bien évidemment. Mais du temps où j'aimais bien sortir, aller écouter de la musique, aller en boîte et tout ça, bah, c'était facile. On prenait le métro, un scooter, on se déplaçait, une demi-heure, 40 minutes après, on était de l'autre côté de Paris. Et ça, c'était assez simple et agréable. Aujourd'hui, c'est une aventure. Donc déjà, il faut attraper un taxi, c'est un miracle si on en a un. Si on ne met pas 1h30 pour traverser Paris, c'est un miracle. Donc finalement, Madame Hidalgo qui voulait que les Parisiens aient tout à moins de 15 minutes à pied de chez eux, en fait, elle n'a rien changé, elle a juste
empêcher les gens de se déplacer. Donc c'est un bel exemple de sémantique. On va aider ce monsieur là, merci beaucoup. Bonne journée monsieur. Vous voyez, voilà. Vous avez Light Optical pour ceux que ça intéresse. Il y a 100 € offerts pour l'achat d'un équipement optique. Ça vaut le coup. Alors où est-ce qu'ils sont? On va leur faire un peu de pub. Alors où est-ce qu'ils sont là? Ah ben il y en a partout. Allez, il y en a un qui est 59 avenue Mozart. Voilà, donc vous pouvez aller chez Light Optical Paris 16e. Avenue Mozart. Voilà, on a dû passer devant. J'ai pas fait attention. Je ne fais pas partie de ceux qui jettent les flyers par terre. Je vais attendre de trouver une petite poubelle. Oui, j'aime bien Paris. J'aime bien la ville. Mais moi qui habitais à Bruxelles, mon cœur est un petit peu bruxellois quand même. Parce que les constructions, on voit ici, l'avenue Mozart, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez derrière, on voit quand même du ciel. Bon, c'est nuageux. Mais je me sens vite oppressé, moi, dans le 15e arrondissement, par exemple, c'est un quartier que je n'aime pas. J'aime pas ce quartier-là. Voilà, j'ai fait ma BA de la journée. Traverse tranquille. Voilà, ici on a des constructions qui sont encore à taille humaine, je trouve. Voilà. Rue de Passy, on a vu. Rue de Passy, ce qui est intéressant, pour ceux qui habitent dans le quartier, c'est que tout est à portée de main. Aussi bien les commerces de bouche, les habits, ça a beaucoup évolué. Il y a même un cinéma. Et on peut tout faire rue de Passy. Bon, on peut pas aller en discothèque. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bonjour, je suis en lisière de forêt, c'est encore plus beau. Écolo de bureau. Lisière de forêt, oui, écoute, je pourrais y aller. Hein. Le 16e a quand même, puisqu'on est à la limite du bois de Boulogne. Tiens, je vais faire un détour rien que pour toi, écolo de bureau. Je le prends comme une vanne et pas comme une critique. Hein. Si c'était une critique, je suis désolé, je préfère le prendre comme une vanne. Et vous allez voir qu'on peut avoir... ah oui, je pourrais très bien vous faire croire, je suis en pleine forêt. Et vous allez voir pourquoi. Et je vous dis rien, vous allez le découvrir avec moi. Alors, et à Bruxelles, c'est la taille... Oui, absolument. Ça, c'est qui... Alors maintenant, je pleure, c'est chiant ça alors. C'est vous qui me faites pleurer, les méchants. Des faux comptes, hein, Jean-Louis Philippe. Ah, c'est possible aussi. Hein. C'est marrant parce que les faux comptes, hein, on les reconnaît assez facilement, parfois. Hein. Ils sont créés depuis une semaine, un mois, 2 mois. Ils changent leur photo de profil à peu près 20 fois en 20 jours. Comme ça fait une pseudo-activité dessus. Mais enfin bon, on s'en fout. Hein. Si ça leur fait plaisir, tant mieux. Moi, je veux de mal à personne. Dur pour moi, Paris. J'aime la campagne. Évidemment, je peux comprendre que tu aimes la campagne. Moi, j'aime bien la campagne à dose homéopathique. C'est-à-dire me retrouver au milieu de la nature. Moi, je pense que le vrai luxe, c'est de pouvoir aller un peu à la campagne, aller dans la capitale de Paris, ou dans la grande ville, pouvoir se déplacer. Je pense que ça, c'est le vrai luxe. Alors je prends comme ça, non pas pour me battre avec quelqu'un, mais parce que je pense que vous m'entendrez mieux si je protège mon petit micro du vent. Alors, Bruxelles, ça t'a eu... Ah ouais, je suis d'accord. Moi j'ai habité avenue des 7 Bonniers à Bruxelles. Et pour ceux qui ne le savent pas, le bonnier est une mesure agraire de distance. Alors je vais rien voir parce que le vent me fait pleurer. Je connais très bien même avec les paroles. Alors ça... Ah, je suis dans une discussion privée. Je suis navré. Je ne voulais pas interférer. L'hiver c'est tristoun. Ben oui, ouais.
Mais qu'est-ce qui n'est pas tristoun en hiver, à part ceux qui ont la chance et qui aiment ça d'aller au ski? Ça c'est... Enfin bon, et encore une fois, c'est une question de moyens, de ce que l'on aime et pas. Il ne faut pas non plus attraper un rhume. Non. Alors attendez, que je remonte un petit peu. La sueur de son front pour... Bon, Jean-Luc Philippe. Bon, veuillez pas si je comprends pas toutes vos vannes. Parce que je voudrais pas me faire éclater en direct. Parce que... Vous voyez, ceux qui font des marches arrière, une voiture de police banalisée avec leurs petits trucs, et qui sont loin d'être exemplaires. Enfin bon, on va pas les critiquer. Ah, c'est par ici que je vais vous montrer ce petit... ils font un travail exemplaire, donc je vais certainement pas les critiquer. Voilà. Il n'y a pas trop de vent, vous m'entendez là? On parlait des humoristes. Ah pardon, oh, bah, génial, bon super. Je m'accroche, en fait je m'accroche à mon micro pour pas m'envoler. Tiens, regardez ça comme c'est beau aussi. Regardez ça. Alors vous aimez ça? Ça franchement c'est top, hein. Ça c'est... vous êtes en plein Paris. Et franchement là, faut que tu mettes des lunettes un peu style pare-brise comme ça. Oui, c'est pas faux, hein. Ouais, ouais, Paris, ouais, moi j'adore. Regardez-moi ça, c'est une petite série d'hôtels particuliers. Voyez, regardez. Et là, on est en face à un restaurant. Combien de mètres? Ah bah oui Nico, évidemment. Là, le prix du mètre carré. Alors tout de suite, on est rattrapé par la réalité. Alors, tiens, regardez là. Vous savez ce que c'est ça? Regardez. Vous voyez ça? Alors pas la tête chauve qui est en bas de l'écran, mais derrière, c'est le restaurant qui appartient... Alors merde, j'ai oublié son nom. À un chanteur, il a acheté ça. Bruel. Voilà. Et en fait, c'est le restaurant de la gare. Et c'est une ancienne gare, c'est la gare de la Muette. Et pour la petite histoire, là, ce que vous voyez, la terrasse, et là, et l'endroit que je vais vous faire découvrir, entre guillemets, c'est l'ancienne voie ferrée qui rejoignait la gare de la Muette et plusieurs gares parisiennes, et ça faisait le tour, en fait, de Paris. Oui, exactement, Nawel, exact. Voilà. Et là, je marche le long des anciennes voies. Alors, il n'y a plus de vent. Merci, monsieur. Alors, tiens, bah, d'un seul coup, il n'y a plus de vent. Le calme avant la tempête. Le mètre carré. Alors, le mètre carré ici, là, c'est boulevard Beauséjour. Alors, il y a évidemment une différence entre le prix au mètre carré d'un appartement et le prix au mètre carré d'une maison ou d'un hôtel particulier. On peut aller de 15 à 20% de différence avec les mêmes prestations, le même lieu, la même adresse. Donc là, on sera facilement au-delà des 15 000 € du mètre. Et pour des biens qui seront exceptionnels, ben comme une maison c'est rare, et tout ce qui est rare est cher. C'est une la palissade, hein, mais c'est tellement vrai. Après, ça va être vraiment, là pour le coup, c'est la loi de l'offre et de la demande. On parle d'achat, bien évidemment. Hein. Alors, regardez. Je suis en plein Paris, on est bien d'accord? Alors, un peu de suspense quand même. Si j'arrive à ouvrir, c'est pas vrai. Le spécialiste de l'ouverture de porte, hein, je vous le rappelle pour ceux qui me suivent. Alors regardez. Là, on voit que du rouge évidemment. C'est mon pouce. Une balade en plein Paris en parlant immobilier. Tu devrais me mettre modératrice. Mais Nawel, j'ai tellement de
je peux pas en rajouter malheureusement, mais s'il y a des personnes qui veulent plus être modératrices, vous me le dites, je vous supprime et je mets Nawel à la place. Hein. Voilà, regardez. Voilà où je suis. Voilà. Salut Arthur. Alors, est-ce qu'on croit ici que je suis en plein Paris? Sincèrement. Est-ce que je peux pas vous dire que je suis en train de faire une balade à la campagne? D'ailleurs, il faut faire attention aux marches. Vous voyez? Voilà. Salut mon pépère. Alors mon pépère, c'est pas mes chiens là. C'est un endroit où je viens promener mes chiens parfois. C'est le long... alors, je vais vous dire où c'est quand même. Ça ressemble... Eh oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas que ce que vous voyez autour de moi, mais... Allez, je vais faire un effort, je vais marcher encore un peu plus. Et vous allez voir. Donc là, on est en plein Paris. Dommage, ça bug un peu. Alors, attends, je regarde. Pour moi, tout est au vert, donc normalement... le quartier est bien boisé. Oui, Fred. C'est ce qui fait d'ailleurs... alors, c'est ce qui fait, entre guillemets, sa valeur également. Et tes pépères, ils sont où, tes magnifiques pépères? Tu les embrasses pour moi. Je les embrasse tout à l'heure avec grand plaisir. Vraiment de gentils toutous. Et ce matin, on regardait avec ma chérie les photos de... On a l'impression de parler d'enfants, en fait. C'est ça qui est incroyable quand on aime les animaux. Le jour, on est allé les chercher à la SPA. C'est vraiment deux petites crottes. C'est vraiment bon. Écoutez, hein, on va pas... En tout cas, on est très content de les avoir récupérés. S'il y en a qui parmi vous veulent un animal de compagnie, s'il vous plaît, n'allez pas l'acheter. Faites une belle action et allez à la SPA ou n'importe quelle association qui sauve des petits toutous, qui a des toutous, des chats et autres parfois, je crois. Donc faites une belle action et allez adopter un animal. Vous ferez vraiment que des heureux. Bonjour, nous c'est beaucoup plus cher. Attends, Nawel, Boisé, voit et c'est beaucoup plus cher que ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait son charme? Oui, bien sûr, là tu me parles de l'adoption, évidemment. Évidemment, Nawel. J'adore le jardin du Rhin de Lac. Eh ben voilà, alors le jardin du Rhin de Lac, il est là. Voilà, regardez. C'est ça le jardin du Rhin de Lac. Voyez? Pour la petite histoire, vous avez... oh merde, comment il s'appelle? C'est pas possible. Dès que je veux vous raconter un truc, en général, je vais sur le bout de la langue, je vais leur dire un truc, c'est super, et j'oublie. Et je zappe. Bon, je vais même pas me lancer dans la chanson parce que j'oublie même les paroles ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas bien grave. Donc, vous voyez, regardez. Ici, c'est ça qui va faire la valeur de cette partie du 16e. Donc, c'est le métro La Muette, pour ceux qui ont repéré. Vous avez le jardin du Rhin de Lac qui est ici. Alors, c'est bien et il faut toujours savoir faire des compromis. Quand on est ici, boulevard Beauséjour, et si on va un petit peu plus loin, et on va aller un petit peu plus loin, parce que tout simplement, il faut que je fasse de la compta, donc ça me fait tellement chier. Pardon, ça m'embête tellement que j'y vais à reculons. Je vais à l'opposé de mon bureau. Vous voyez, je profite, puis en plus, c'est pas mauvais de faire un petit peu de sport à mon niveau. Vous voyez, on marche. Donc là, le bois de Boulogne. Et tiens, alors on est à la croisée des chemins, pour ceux qui connaissent l'expression. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va tout droit sur ce que l'on appelle la petite ceinture du 16e arrondissement? Alors la petite ceinture, c'est un tracé ferroviaire. Je ne le connais pas de tête, hein. Regardez, tiens, vous allez le voir avec moi. Et puis après, je vais vous poser ma petite question. Voilà, regardez, voilà. Donc la petite ceinture est un tracé ferroviaire de 32 km, construit dans la seconde moitié du 19e siècle afin de relier les gares parisiennes. Le tronçon entre l'ancienne gare d'Auteuil et la gare Saint-Lazare est créé en 1851 à l'initiative des frères Pereire. La destruction du viaduc d'Auteuil en 1962 brise la continuité du tracé, mais les voyageurs continuent de l'emprunter jusque dans les années 80 entre Pont-Cardinet et Porte d'Auteuil. La voie désaffectée en 1993 a été reconquise par la faune et la flore.
Son aménagement en promenade a fait l'objet d'un chantier d'insertion spécialisé dans la préservation de la biodiversité. Le long de 1,2 km, ce sentier nature permet d'observer de près, au rythme de 6 étapes nature, le foisonnement de la biodiversité dans Paris. Ce site abrite un milieu fragile placé sous votre protection. Voilà. Et voilà. Alors, la première partie que l'on a prise ensemble, alors regardez, c'est ça en fait. Ils font des sortes de petites haltes. Et moi, je trouve que c'est vraiment passionnant pour les enfants. Voilà. Voilà. Alors là-dedans, il y a des insectes, il y a de la vie, il y a machin, etc. Pour expliquer aux enfants ce que c'est que la nature. Voilà. On est en plein Paris. Et regardez ça. Alors on va retourner l'appareil. Et comme ça va me permettre... Alors je veux quand même vous poser la question avant de m'embarquer dans cette balade là, parce que... Boisé... Ouais... La croisée des chemins est une boucle de randonnée de 20 km au cœur de... Ah, j'arrive pas à lire, j'ai des larmes dans les yeux. Des chemins de randonnée de 20 km de Doisy. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que vous préférez continuer le long de l'ancienne voie ferrée ou est-ce qu'on tourne à droite Bois de Boulogne? Et vous allez voir que c'est vraiment juste à côté. Allez, je vous laisse. Vous êtes combien là? Je sais même pas. Attendez, 72. Alors, est-ce qu'on va à droite ou est-ce qu'on va un petit peu plus loin? Tout en sachant que ça reste quand même Paris 16e. Hein. Allez, le premier qui répond remporte l'enchère. Donc soit on retourne vers la rue de Passy d'ailleurs, ou alors on va à gauche ici, Jardin du Ranelagh et Bois de Boulogne. Et vous allez voir pourquoi cette partie du 16e est plus cotée que d'autres parties du 16e arrondissement. Un petit havre de paix, une bulle d'oxygène. Ah, excusez-moi. Alors, il faut que je laisse passer les vélos, évidemment. S'ils sont prioritaires, vous savez, maintenant, c'est bien compliqué. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Ils ont le cul collé à la selle. Donc, ils ne peuvent pas descendre de vélo. C'est impossible. Ce sont des... Ça doit être un handicap, à mon avis. C'est quoi la meilleure banque? La meilleure banque... Alors, tiens, c'est marrant. Je n'ai pas d'accord avec eux. Mais a priori, c'est le CIC, en ce moment, qui fait le plus de prêts. Mais encore une fois, je t'invite à aller voir un courtier en prêt immobilier si tu as besoin d'un crédit. La seule chose que tu risques, c'est d'avoir un meilleur taux. Voilà, donc c'est pas compliqué. Pour ceux que ça intéresse, vous avez Yacine qui apparemment fait des spécificités de crédit pour une communauté de plus en plus importante en France. Donc apparemment, ça doit être son nouveau credo. Sinon, vous avez mon copain Dan Arfi. Et je vous donnerai les coordonnées si vous me les demandez sans aucun problème. Alors écoutez, puisque personne n'a voté, je vais voter tout seul et on va remonter par le Jardin du Ranelagh. Ça se passe mal dans l'immobilier. Alors ça c'est Iki Dorion. Alors ça se passe mal dans l'immobilier avec 5 smileys. Donc j'en déduis qu'il doit penser que ça se passe mal dans l'immobilier. Ça se passe pas mal pour tout le monde en fait, cher Iki de Lyon. Vote avec tes pieds. Écoute, je vais suivre ton conseil et mes pieds ont décidé d'écourter la balade parce que sinon je vais jamais aller me mettre à bosser. Merci pour le conseil, kiff fraîche. Donc où est-ce que j'en étais? Donc dans l'immobilier. Remarquez, c'est peut-être pas une mauvaise idée de rentrer parce qu'à un moment donné, je pense qu'il va se mettre à pleuvoir et je voudrais pas être décoiffé. Ne veut pas avec ce pied, il vaut. Mais non, mais il faut bien savoir que mes pieds ont quand même leur mot à dire parce que c'est eux qui me supportent. Excellente journée, salut Fred et bon week-end à toi. Donc là on est en train de remonter, alors je vais me faire engueuler parce que je suis sur la piste cyclable. Voilà, parce qu'à Paris, vous voyez, regardez, pour que nos amis cyclistes soient bien en sécurité, on leur alloue plus d'espace. Sur le fond, c'est pas une mauvaise chose, la problématique c'est la bienveillance. Et quand vous donnez parfois
à quelqu'un de pas forcément très civique un petit peu de liberté, ben, il en profite pour en prendre un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne le retrait des trottinettes en libre service dans Paris et dans les autres grandes villes. Parce que quand vous donnez à des crétins des moyens de mobilité douce, ben, ça devient une sauvagerie. Voilà, c'est comme ça. Et les premiers à en souffrir, ben, ce sont ceux qui l'utilisaient de façon douce et intelligente et bienveillante. Voilà, enfin bon, c'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Une loi et hop, l'immobilier est saisi ou dégringolé. Et bon pied car tu marches énormément. Oui Nawel, c'est gentil. Bon pied, bon oeil. Alors Fred, j'ai déjà vu. Tac, tac, tac. Une loi et hop, hop, l'immobilier est saisi ou dégringolé. Alors c'est pas une loi, parce que malheureusement ça marche pas comme ça, si je peux me permettre. Je ne dis pas que tu as tort, et puis je fais bien de rentrer parce qu'il commence à pleuvoir. Sympa. Je crois que c'était pas prévu en plus. Même en balade, oui, même en balade. La location, ah tiens, ben c'est marrant. J'ai besoin de conseils appartements achetés avec 200 000 euros. Maintenant estimé 150 000 euros, je vends ou je le garde? Ben, la question est simple, tu le gardes ton appartement. Tant que tu n'as pas vendu, tu ne perds rien. Encore une fois, si tu es obligé de vendre pour un nouveau projet, mais à mon sens, vendre à perte, quand éventuellement tu peux le mettre, s'il est libre, parce que tu ne dis pas si tu y habites ou si tu n'y habites pas, mais s'il est libre, et, ben, mets-le en location à ce moment-là. Et évidemment, tu le mets en location avec une garantie loyer impayé. Voilà. Très beau trench. C'est gentil. Paris, c'est la ville du diable. Bah, la preuve, regarde. Voilà le diable. Je sais pas, moi. C'est fascinant. Moi, c'est fascinant. C'est qui le diable en fait? Oui, je pense qu'il y a même une statue dédiée au diable. Je vais te la montrer parce que alors je vais vous faire gaffe, hein, parce que même les vélos font pas trop de bruit. Regardez. Il y a une photo dédiée au diable. Enfin, c'est pas une photo, c'est une sculpture. Voilà. Alors ça, c'est finalement, vous voyez, je vais en profiter pour faire. Moi, j'aime bien les images. Vous voyez, le corbeau et le renard, évidemment, hein, vous l'aurez tous reconnu. Hop, voilà, regardez, on voit peut-être mieux comme ça. Eh bien, ça fait un peu penser aux professionnels de l'immobilier qui vont aller flatter les propriétaires. Alors, le propriétaire, c'est le corbeau avec son fromage. Le fromage, c'est le mandat, évidemment, hein, qui représente son appartement. Et le renard est là et il flatte l'ego du corbeau. Que votre ramage est beau, blablabla, blablabla. Et à un moment donné, il lui pique le fromage. Voilà, ça c'est une belle image, vous voyez, on peut parler d'immobilier en non-stop en fait. Hein. Monument historique, oui. Alors, ils sont à combien les taux d'intérêt en ce moment? Ah, bonjour, alors ça c'est Oase. On parle de 5-6 là, alors je crois qu'il y a peut-être Yacine qui est en ligne, je ne sais pas. Mais dernière vidéo que j'ai vue, on allait monter à 5,6. Moi, les derniers clients qui ont eu un prêt étaient à 4,5. Alors ça veut rien dire, je crois que c'est sur 20 ans. Donc il n'y a pas que les taux. Le taux, c'est une durée, c'est un dossier avant tout, d'accord, et une qualité d'emprunteur. Mais pour ceux qui attendent encore, je vous invite à pas continuer d'attendre en fait. La seule chose que vous allez obtenir, c'est qu'à un moment donné, peut-être que vous allez vous dire, bah, bon, ça y est, je me lance. Bah, même si le taux est plus haut qu'aujourd'hui, c'est pas bien grave. Pourquoi? Parce que dès qu'il va commencer à diminuer, courant 2024, on peut l'espérer, et en tout cas, beaucoup de professionnels le pensent, bah, vous pourrez renégocier à la baisse votre emprunt. Soit baisser vos mensualités, soit raccourcir, garder la même mensualité et raccourcir votre prêt. C'est également possible. Ce serait peut-être intéressant que s'il y a un spécialiste du crédit là qui est là,
nous fasse un petit topo là-dessus. Je crois que je l'ai fait avec Dan Arfi sur une des dernières vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà, sur la chaîne YouTube, vous faites Philippe Jean-Louis sur YouTube et il y a plusieurs vidéos qui parlent à peu près, on retrouve à peu près tous les thèmes. Mais parfois si ça dure long, parfois il me semble, enfin je sais plus avec TikTok, mais en tout cas les longues vidéos je les mets sur YouTube. Ça vous permet, pour ceux que ça intéresse, de retrouver un passage. Voilà. Tu conseilles d'acheter comptant ou à crédit? Tu conseilles d'acheter? Alors non, jamais. N'achetez jamais comptant. Ça n'a aucun sens en fait. Je vois pas à quoi ça sert. Non. Alors achète plusieurs choses à ce moment-là. Si tu peux créer plusieurs apports pour plusieurs prêts, vraiment au hasard. Allez, l'adage quand même, ne pas mettre tous ses œufs dans le même crédit. Non, faut pas se démunir, surtout dans un temps comme aujourd'hui. Plus vieux, tu vois. Toujours acheter à crédit. Arthur a raison, et merci d'aller dans mon sens. Banquimo, tiens, Banquimo. Bonjour Philippe, connais-tu le réseau Fortissimo et qu'en penses-tu leur façon de travailler? Alors il y a tellement de réseaux que j'ai l'impression que c'est comme la pluie, les champignons après la pluie quoi. Et encore une fois, voilà, moi j'aime bien vous parler de trucs concrets. Moi j'ai choisi IAD parce que c'était à mon sens et objectivement celui qui fait le plus de parutions sur le maximum de sites internet. Dire qu'on va mettre sur notre site internet s'il y a 3 personnes qui regardent par an, ça sert à rien. En revanche, bon tiens, je vais me mettre un peu à l'abri du vent là. Voilà. En revanche, choisir un réseau qui va diffuser sur plein de supports qui sont nationalement connus, prendre des plus petits pour des raisons en fonction des statistiques de consultation. La gouttonnée c'est très chic. Ça c'est une chose importante. Mais au-delà du réseau, moi je crois plutôt en l'homme ou à la femme, en tout cas à l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Ça c'est un vrai truc. Le reste pour moi c'est pas forcément c'est pas ce qui prime. Vous voyez les moyens qui sont mis en face. J'ai rien contre les petits réseaux, hein, absolument rien. Hein. Mais si vous avez un réseau qui diffuse sur 3 sites internet qui se battent en duel et l'autre il y a 200 sites internet, j'ai tendance à croire que vos chances de vente rapide et au meilleur prix sont démultipliées sur des réseaux avec beaucoup de moyens de communication. Nawel, faut toujours acheter à crédit, on a raison. Tes lives sur YouTube sont top, c'est gentil, merci Oaz. C'est sympa ça. Merci Oaz, c'est gentil. Meilleure agence pour vendre appartement en France. Adel 44, meilleure agence pour... Alors c'est une question, c'est une affirmation, je sais pas. Yo Yann, je travaille avec IAD. Je dis bien avec parce que quand tu es indépendant, il n'y a pas de lien de subordination. Je ne sais pas jouer sur les mots, mais la nuance me semble importante. Quand j'avais ma propre agence, je travaillais pour moi, d'accord, pour ma structure juridique qui s'appelait Études Doumer. Et aujourd'hui, je suis un indépendant qui travaille sous la carte de transaction qui est détenu par un représentant d'IAD France. Je ne peux pas être plus précis que ça. Alors, une question. Alors d'accord. Alors Abdel, meilleure agence pour vendre un appartement en France. Il n'y a pas de meilleure agence pour vendre un appartement en France. Aujourd'hui, vous avez quand même des avis clients qui sont, à mon avis, vitaux. Donc mon conseil serait non pas en France, mais une agence. Vous voyez, regardez, on va encore un truc concret. Hier, j'allais la fleur au fusil, pas vraiment parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis dans ce métier. Voir une propriétaire à qui on avait donné mon nom et qui allait donner son mandat surestimé.
j'ai pas envie de dire bien fait pour elle, puisqu'elle s'est fait rouler dans la farine. Bon, c'est comme ça. À deux jeunes qui ont une agence à Paris et l'autre c'est Chartres, Tours, Blois, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait miroiter, mais enfin, le fait est qu'elle a choisi ces gens-là par rapport à moi. Ah, merci pour le cœur, je ne l'avais pas vu. Si elle fait ça en son âme et conscience pour les bonnes raisons, bah écoute, tant mieux. Moi, je sais que janvier, quand je vais lui donner un petit coup de téléphone, ce ne sera pas vendu, sauf si elle a baissé son prix. Voilà. Donc, encore une technique pour arracher un mandat. Donc, il n'y a pas de meilleure agence pour vendre un truc en France. Ce qu'il faut faire, c'est que tu prends la ville où tu es. Si tu veux avoir une chance d'être apporteur d'affaires de ce bien-là, tu m'envoies un message et je t'envoie l'application Proper Tips. L'application Proper Tips, elle va te permettre de mettre en relation la personne qui aura les meilleures notations de clients sur son profil dans la ville en question. Voilà, ça te permet de toucher 7% du brut du montant de la commission qui sera réglé par l'acquéreur ou le vendeur. D'accord? Donc ça c'est la première des choses. Il faut bien que je prêche pour ma paroisse. Et puis quand je te l'offre, toi tu touches 7 et moi je crois que je dois toucher 3%. Et enfin voilà. Donc c'est un système de cascade. Après, bah, tu dis non, il y a c'est de la merde. Tu as le droit de le penser. Bah, tu vas aller regarder sur Google et tu vas taper et tu verras dans des avis Google. Alors il faut faire attention parce que sur les avis Google sont parfois un peu tronqués, ce qui n'est pas le cas sur l'application IAD Proper Tips là. C'est indépendant de IAD, mais ce sont des avis qui sont contrôlés. Alors là, pour ceux qui savent, je suis avenue Paul Doumer, là où j'ai eu mon agence jusqu'en 2017. Bah, tu choisis en fonction des avis. Voilà. Alors là, je passe devant une agence, on va cacher ça. Et alors ça, c'est des roublards de première. Parce que je voudrais pas qu'on dise que j'ai dit du mal d'eux. Mais ils m'ont volé un client d'une façon. Mais alors, ça fait partie aussi... tiens, non, je vais vous le raconter en direct parce que sinon je vais oublier. J'ai un appartement à vendre. J'ai une visite. Une semaine après un appel, une dame qui me dit voilà, j'ai un mari qui est handicapé, qui a besoin d'un appartement au rez-de-chaussée, les normes personnes handicapées, mobilité réduite. Je dis écoutez, j'ai exactement ce qu'il vous faut, c'est dans le 17e, j'ai oublié le nom de la rue, c'est pas grave. On prend rendez-vous pour 5 jours après. 3 jours après, elle m'appelle, oui, j'annule la visite, au revoir monsieur. Je suis bon, ok, hein, ça arrive. Je vais chez le notaire parce que j'accompagne la propriétaire que je connais bien, qui me dit Philippe, voilà, c'est notre agence qui a vendu, je suis désolé. Je lui dis c'est pas grave, mais est-ce que vous pouvez m'accompagner parce que je vous fais confiance et j'ai pas tellement confiance en eux. Alors ça me fait rigoler puisque elle leur fait assez confiance pour leur confier un mandat de vente, mais en revanche elle se méfie quand même. C'est des trucs que je comprendrai jamais, mais enfin c'est comme ça. Et là je découvre que l'acquéreur qui est en face de moi vient avec un monsieur qui est en fauteuil roulant. Je suis pas complètement tombé de la dernière pluie. Et je dis, mais excusez-moi, vous n'avez pas appelé monsieur Jean-Louis il y a quelques jours, quelques semaines? Elle me dit, oui, bien absolument. Je dis, mais pourquoi vous avez annulé la visite? Simplement, l'agence, je viens de passer devant, m'a dit que vous étiez que ce monsieur était un voleur, qu'il n'avait jamais eu de mandat, et que par conséquent, il était connu sur la place de Paris pour être un voleur. Et donc j'ai annulé la visite, vous comprenez bien, je n'allais pas cautionner un monsieur qui n'a pas de mandat et qui fait des visites. Elle est belle l'histoire ou pas? Et quand la représentante de l'agence, une espèce de négociatrice à 2 balles, a compris qui j'étais, mais non mais qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, écoutez madame, si vous avez quelque chose à vous reprocher, je vous invite à laver notre linge sale, non pas en public, devant vos clients que vous m'avez gentiment volé, mais sinon on peut le faire ici. Hein. Je vous raconte pas l'ambiance. Voilà, petite anecdote que je voulais vous raconter parce qu'après je vais oublier. Donc c'est pour ça que je te dis Abdel Adel 44. Il n'y a pas de meilleure agence en France. Tu vas avoir un excellent conseiller dans la ville de ton projet immobilier. Voilà, c'est comme ça que ça marche l'IMO. Alors, vous travaillez pour AD. Alors la réponse est oui, ça c'est Yoyami. Bonjour monsieur, ma maman a la maladie d'Alzheimer, elle a un patrimoine, comment faire? Ça c'est la merde, mon père a eu la même maladie. Faut la mettre sous tutelle, y a rien d'autre à faire malheureusement.
Beaucoup de coups de vache. Oh, mais celui-là, je dois avouer quand même que il était quand même fort. Et c'est... Oh là là, enfin bon. Et alors, allez, je vous la raconte, parce qu'il y a quand même une suite dans l'histoire. C'est que, au final, la propriétaire de ce bien, ça devient ma compagne. Marrant, hein. Et après ma maladie, puisque j'ai été greffé du foie, je recherchais du boulot hein, dans l'immobilier, et puis quelqu'un gentil me dit ah mais il y a un chasseur d'appartements, de ressources humaines qui recherche exactement ton profil. C'est le coup du renard et du corbeau. Tu as tout à fait le profil pour faire du luxe. Alors j'ai oula, ça commence bien. Faire du luxe, oui. C'est dans le 16e, c'est une agence qui existe à Neuilly, qui s'implante dans le 16e. J'ai ah bah c'est bien, c'est super. Puis à un moment donné, je vais le monde est trop petit, donc je lui donne le nom de l'agence. Elle me dit oui, c'est exactement ça, c'est incroyable. Je dis bah ce que vous allez lui dire, c'est vous lui demandez si il accepte de donner du travail à quelqu'un qui l'a roulé dans la farine et qui l'a traité de voleur. Vous auriez vu la tête de la personne qui était en face de moi, je m'en souviens comme c'était hier. C'était à Neuilly, en terrasse. Ah là là. Ceux qui font des saloperies aux autres devraient ne jamais oublier que le monde est petit et que la roue tourne et qu'un jour ou l'autre, ça vous retombe dessus en fait. Donc soyez pas cons en fait. Quand vous crachez dehors, crachez dans le sens du vent, pas contre vent. Hein. Ah là là. Philippe, je te DM, un client cherche au plus près de Paris. Bah écoute, y a pas de problème. Mais dans l'affaire, c'est toi le gagnant, tout simplement parce que tu es trop honnête. Ben oui, c'est gentil Nawel, mais je le pense. Hein. Et mon étoile, c'est ma compagne aujourd'hui. Vous voyez ? La déontologie. Oh bah. Dans mon métier, vous savez, je ne peux que être d'accord. Allez, vous m'avez chauffé là parce que moi, c'est un truc qui me fascine. Donc, alors ceux qui ne le savent pas, là, on est rue de Passy. Donc avec des commerces de bouche, du haut de gamme, du bas de gamme, du moyen de gamme, il y a de tout. Et les habits, des bijoux, des banques, des bars, des cafés, enfin voilà. Je ne vais pas vous faire l'article, mais comme ça vous voyez à peu près où on est. Et plus, oui, le monde tourne. La roue tourne, mais le monde tourne aussi, oui, ça c'est pas faux. Toi c'est tellement... Tu l'es, c'est tellement... Oui, on a beaucoup de chance tous les deux. Bonjour Philippe, que penses-tu des Rimax? Mais... Je n'ai pas d'avis préconçu sur... tiens, je vais aller voir mon copain Gérard, puis je vais prendre un café avec lui. Et ça me permettra de vous saluer d'une boutique qui paye pas de mine, mais qui vend des super chemises et des super costumes. C'est rue Vital. Ça fait juste 40 ans qu'il est dans le quartier, donc vous voyez, on peut dire que c'est une adresse sûre. Je suis toujours resté droite, mais les requins sont trop forts. Oui, bien sûr, mais ils le payent. Un jour ou l'autre, ils le payent. Vous savez, moi, j'ai la chance d'être droit dans mes bottes, donc j'ai pas de problème avec ça. Alors, qu'est-ce que je pense de, non pas Rimax, mais Remax, ou Remax en anglais, tu as raison, remarque. Hein. Alors ça, c'est un bon copain qui vend des baskets. Il n'y a pas de bon ou de mauvais réseau. Vous avez de bons ou de mauvais négociateurs. Voilà, malgré ce que pensent certaines personnes. Donc on va s'adresser ici qu'aux personnes qui pensent qu'il y a une vraie plus-value à passer par un professionnel de l'immobilier. Il n'y a pas de bon réseau, il n'y a pas de mauvais réseau. Vous pouvez avoir un excellent négociateur ou négociatrice dans un réseau de merde. Tout se passera bien. Comme vous pouvez avoir un réseau ou une agence fantastique avec un négociateur ou négociatrice de merde, ça se passera mal. Donc allez-y au feeling. Vous savez, je vous ai fait quelques vidéos là, il faut que je continue parce que après ma compta d'ailleurs, je vais en faire une ou deux. Les traquenards, les techniques et tout ça. Tombez pas dans le panneau, je vous assure. Salut Léna, ça fait longtemps que je t'avais pas croisé sur un petit live. Bon là, c'est un petit live balade. Je pense qu'on a dû marcher ensemble 3 ou 4 kilomètres. C'est pas mal. Donc tu arrives un petit peu en... On a gardé le meilleur pour la fin, donc on dira que c'est Léna, futur notaire. Alors ce qui est sympa aussi, c'est ceux qui se garent sur les passages piétons, vous voyez. Mais ils ont toujours une bonne excuse. Hein. Donc, vous voyez, regardez.
Alors c'est typique, alors pour ceux qui aiment bien les clichés, typique 16e. Je roule en mini, je t'emmerde et je me garde n'importe où. J'en ai pour 2 minutes. Ah bon, bah alors vous voyez, ça, malheureusement, c'est l'heure du déj. Donc mon copain est parti. 1h30. Bah écoutez, voilà, regardez, le cas typique du 16e arrondissement, et ça c'est... Voilà, j'en ai pour 2 minutes, et surtout je vous emmerde. Ah oui, ça, il faut mettre des PV à gogo ici. Alors j'étais pas trop sur TikTok, je commence la révision. Ah, des partiels. Futur notaire parmi nous. Ah oui, ça, la fourrière, le machin, le truc. Moi, ce que j'aime bien dans l'excuse, c'est... mais je travaille, moi. C'est un accident, c'est 10 secondes. Hein. Ils en ont strictement rien à foutre. Le seul truc qui marche avec ces gens-là, c'est les contraventions. C'est bien dommage, hein. Dans une société civilisée, on est obligé de prendre la matraque. La matraque matérialisée par un PV, par la fourrière et tout ça. C'est comme ça. Mais ça, c'est pas lié au 16e. Ça, c'est lié, malheureusement, je le crains, à l'ensemble de la planète. Bonjour, maître de 75018. Totalement d'accord avec toi. Bah ouais, bah c'est sympa. Bah, je pense que je pense qu'on est d'accord sur beaucoup de thèmes tous ensemble ici. Allez, je vais retourner vers la rue de Passy et puis arriver au bout de la rue Massenet. J'espère que je vais croiser personne. Bah ça va très bien. Et là, on vient de se faire une petite balade. Alors, je vais vous montrer encore un autre truc sympa. Regardez ça. Hop. Alors, vous voyez ça, immeuble. Ok. Derrière moi, c'est la rue Vital. Vous avez un super resto là, d'ailleurs. Tiens. Faire un peu de pub à mon copain Arnaud. Voilà, regardez. Alors pour ceux qui aiment la cuisine, la vraie cuisine française de nos grands-mères. Ah merde, attendez, parce que là vous le voyez à l'envers. Je lâche ça. La causerie. Vous voyez? Et voilà ce qu'il peut y avoir ici pour ceux que ça intéresse. C'est l'heure du déjeuner, ça tombe bien, non? Valérie, j'ai vécu rue de Passy. Ah ben c'est marrant. Tu connais tout le monde, Philippe. C'est un peu normal. Ah voilà. Donc les plats, hein. Filet de bar, goujonette de lotte panée, pièces de cochon rôti, crème de maïs. Puis alors, toujours des condiments sucrinola. Ah, ça y est, là, ça y est, voilà. Alors on va pas faire de pub pour le... Enfin voilà, donc ici... Ah tiens, je vais vous le mettre comme ça. Donc vous voyez là, vous avez un bel immeuble. Un bel immeuble, le mec il raconte n'importe quoi. Donc un mur pignon, d'accord. Et regardez, on est en plein Paris. On est rue Massenet. Regardez ça. C'est pas mal, non? Vous voyez? Donc là, vous êtes à 2 pas de la rue de Passy. C'est une rue qui est super calme. Alors, il ne faut pas se fier aux apparences. Parce que vous vous dites, oh là là, c'est des hôtels particuliers, c'est fantastique. Regardez ça. Alors, pour la petite histoire. Alors là, on va pas filmer la dame qui rentre. Cette dame-là, elle habite là-haut. En fait, ça, ici, c'est un hôtel particulier qui a été divisé en appartements. Voilà, donc là, vous êtes rue Massenet. Et derrière, vous avez des jardins. Et après, regardez, hop, on revient dans des constructions plus classiques. Immeuble pierre de taille. Et pour ceux qui suivent mes lives, eh ben vous voyez que vous avez toujours, regardez ici, voilà, vous avez l'année de construction de l'immeuble. Donc ici, 1909. Et si on se déplace un petit peu, alors vous avez ça c'est l'architecte que vous voyez ici, d'accord. Donc Gauthier. Pour le prénom, j'en ai aucune idée, hein, pas faire le mariole. Et vous avez toujours le constructeur qui est ici. Voilà. On va dire Léon ou Louis. Louis, c'est pas mal. Donc Louis Bonnet.
a construit le 10 rue Massenet avec, sur les plans de l'architecte Gauthier en 1909. Voilà. Regardez, c'est pas beau ça? Attendez, je savais pas qu'on pouvait faire des zooms. Ah, c'est pas mal. Voilà. Bah, Valérie, tu vois, je suis d'accord avec toi. Et vous voyez ces immeubles-là. Alors ici, 1909. Alors vous voyez, même... alors, chose que vous ne savez pas forcément, c'est que ça, ce sont des descentes d'eau de pluie. D'accord? Voilà, ça là. Et ça fait la différence d'une copropriété. Donc là, vous êtes au 10, ici. Et là, vous êtes au 8. Voilà. Et la différence des deux immeubles se fait par les descentes d'eau de pluie. Voilà. C'est pas mal. C'est joli. Oui, il y a même des gens qui photographient, on n'est pas les seuls. Hein. Et après, on va passer, alors vous voyez, on est dans les mêmes années, hein, sur une autre architecture, notamment avec une façade moins travaillée. Vous voyez, on a moins de fioritures. En plus, ça mériterait un bon ravalement. Oh, mais vous êtes partout, vous? Mais j'en ai pas de retour. Vous m'avez envoyé un message, j'ai pas répondu? Je vais aller regarder. Emmenez-moi votre coffre. Mais je lui en ai parlé. Non. Le prix. Je baisse le prix, je vous ai dit beaucoup. Je suis très pressée. Le prix, c'est pas son prix. Je sais. Pas du tout. Mais il y a eu un misunderstanding D'accord. avec l'agent. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Bon, on peut dire. Misunderstanding, oui. Le premier prix d'anglais, donc j'ai quelques restes, pas très beaux, mais j'ai des restes. Et donc, vous connaissez le code ici? Non. Vous m'avez posé la question la dernière fois, mais je ne le connais toujours pas. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer un message tout à l'heure, parce que je suis au téléphone. Attends, une seconde, chérie. Enfin, je veux dire, c'est aussi votre métier, le sien, de m'aider à évaluer. Ah, mais on est d'accord. Ça, c'est une autre vision des choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous appeler tout à l'heure. Vous êtes dispo cet après-midi? On est à la maison, on traîne un petit peu, puis avec les événements, on n'est pas très... Oui, ça, je comprends. Ben, ce que je vais faire, je vous envoie un petit message. En début de semaine prochaine. Ah, bah si vous préférez. Eh ben, ça marche. Alors, écoutez, si vous avez besoin d'une aide, lundi ou mardi, je vous appelle. Je vous en prie. Alors, oui, alors, c'est ça le direct, c'est que quand on est connu, entre guillemets, quand on fait ce métier depuis longtemps, c'est pas facile je vais vous raconter quand même parce que c'est assez drôle. Donc vous voyez là, 1907, on a 2 ans d'écart et on a un entrepreneur, constructeur, entrepreneur, les deux sont liés. Hein, et là, Bintner ou Bintenay, c'est différent. Et alors dans la même rue, vous voyez, alors ça c'est aussi un truc qui est intéressant. Oui, Léna, on est d'accord, mais je peux vous raconter l'histoire après. Moi, plus rien ne m'étonne. Vous savez, dans mon métier, plus rien ne m'étonne. Donc là-bas, on est toujours rue Massenet, d'accord? Donc là, vous êtes dans des hôtels particuliers, sauf un qui a été divisé en 3 lots de copropriété. Donc quand on vous dit, quelle est la valeur de la rue Massenet, que vous soyez dans un hôtel particulier, que vous soyez dans un immeuble, que vous soyez dans un immeuble comme ça, comme celui-ci, ou dans cette horreur, moi je suis désolé, moi je trouve ça hideux, j'ai l'impression de voir une piscine. C'est pas le même prix. Alors il est sûr que s'il y a quelqu'un qui regarde et qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ce con, il dit que mon immeuble est moche, je suis désolé, mais moi je sais pas, moi je peux pas. Vous voyez, alors regardez, il y a des fioritures comme ça, vous voyez, regardez. Voilà, on est alors ici, ça c'est typiquement années 60, 70, vous voyez. Pour ceux qui aiment bien un petit peu l'art, on est un petit peu dans cette période-là. Et vous voyez comment ça vieillit bien. Vous voyez, cet immeuble-là, il a 60 ans. D'accord.
60. Bon, j'arrive plus à rattraper ma caméra. Si, voilà. Bon, celui-ci mérite un bon ravalement, évidemment. Mais regardez la qualité de fabrication. Alors pourquoi la mairie a autorisé ça? Ben, tout simplement parce que quand il y a une crise de logement et qu'on a besoin de reconstruire, ce qui est important, pardon, c'est de loger le maximum de personnes assez rapidement. Et donc, vous voyez, voilà ce que ça donne. Et au niveau de l'architecture, moi je trouve pas, je suis absolument pas fan de ça. Et après, en face, donc vous voyez, allô, oui, j'habite rue Massenet, combien ça vaut? Ça dépend, à quel numéro? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est rue Massenet? Oui, mais rue Massenet là-dedans. Regardez, avec une belle boursouflure ici. Ça doit être un fer qui est oxydé et qui fait craquer la façade. Donc un jour, quelqu'un va se le prendre sur la tête. Ou là-dedans, 1903. Regardez. Cet immeuble-là, il a 120 ans. Regardez la façade comme elle est. Regardez ça. Et en face de ça, vous avez une verrue. Voilà. Allez, et là on va arriver. Ah oui, je vous ai pas montré ni la voiture, ni le visage, ni rien du tout. Elle a un hôtel particulier à vendre. Bonjour, pas jolie. Ils auraient pu la garder la façade d'origine si elle était encore jolie. Oui, alors alors Léla. Alors attendez, on reprend la rue avec du vent. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut savoir que parfois, ce type d'immeuble, j'avais oublié que j'avais retourné j'avais oublié que j'avais retourné la caméra. Donc ce type d'immeuble là, voilà, ce type d'immeuble ici, a parfois été construit sur d'anciens hôtels particuliers. C'est-à-dire qu'ils auraient pu raser tous les hôtels particuliers que vous voyez là, là-bas, où on est passé tout à l'heure, de la rue Massenet, et nous mettre une daube pareille. Voilà. Mais ça correspond à un besoin et une époque. Aujourd'hui, c'est différent. Et donc, salut Astuce Immobilier. Bon alors, ne cherchez plus à vous abonner à lui, hein, il a fait le plein. Je plaisante bien évidemment. Vous pouvez vous abonner à lui parce qu'il fait de super vidéos, de bons conseils. Et je pense que comme moi, on partage les mêmes valeurs. Donc ça, c'est un truc qui est important à mes yeux. Alors, il y a un filtre qui a dû s'appliquer parce que je n'ai pas cette tête là, moi. Hein. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'en sais rien. Comment? Alors attendez, je vous montre un truc quand même. À mon avis, j'ai dû appliquer un filtre sans le savoir. Et donc après, vous avez ce type d'immeuble là, Passy Plaza, très à la mode. Comme vous pouvez vous deviner, la hauteur sous plafond est sincèrement ridicule. C'est-à-dire que ici, vous êtes dans ce type d'immeuble à 2,70 m, 2,80 m, parfois 3 mètres, près de 3 mètres ici. Là-bas, on doit être à 2,10 m. Vous imaginez? Donc, salut immobilier. Et donc là, vous avez un truc qui est assez pratique, c'est la galerie commerçante du Passy Plaza. Voilà. Donc pour revenir à cette petite rencontre que je viens de faire, alors je vais me mettre à l'abri du vent et je vais me planquer surtout pour croiser personne parce que je voudrais aller me mettre à bosser. Voilà. Donc cette dame là, en fait, il y a une agence du quartier qui lui a fait une estimation de son hôtel particulier à près de 4 millions d'euros. Parle pas mal de cette dame qui t'a accosté, car si elle voit la vidéo, elle va pas apprécier. Non, mais il ne s'agit pas de dire de mal d'elle. Il s'agit de dire que tout simplement, elle s'est fait rouler dans la farine, encore une fois, par cette technique scabreuse, mais qui est très efficace, puisque, en fait, elle m'a dit, écoutez, moi je donne un mandat à cette agence-là. Je suis vraiment tenté de vous donner le nom, mais parce que j'en ai marre moi, de ces trucs-là. Mais je ne vais pas le faire parce que je ne voudrais pas après qu'on dise oui, il dit du mal. Non, je dis du mal des gens qui ne sont pas sérieux. Et des sérieux, des pas sérieux, il y en a plein. Donc la liste serait trop longue. Et puis peut-être qu'aux yeux de certains, je ne suis pas moi-même sérieux. Donc on peut imaginer que on est le pas sérieux de quelqu'un d'autre à chaque fois. Mais en tout cas, merci Saba pour le conseil, on ne sait jamais. Donc ils lui ont estimé un peu moins de 4 millions d'euros.
Et elle m'a dit, bah, écoutez, voilà, ils m'ont dit 4 millions, bah, ils ont qu'à le vendre 4 millions, mais moi je pense pas que ça soit le prix. Parlez-en autour de vous. Bah, moi quand j'en parle autour de moi, les gens me disent, mais c'est pas le prix. Je dis, bah oui. Bah, et alors pourquoi vous m'appelez? Bah, parce que c'est négociable. Bah, non, non, mais moi ça marche pas comme ça, et aujourd'hui ça ne marche plus comme ça. Il ne s'agit pas de mettre n'importe quel prix et de dire, bah, de toute façon, si les gens veulent visiter, ils feront des offres. Ça marche pas comme ça. On est dans un marché d'acquéreurs encore plus aujourd'hui qu'hier. Ça veut dire que si les professionnels, si les acquéreurs potentiels estiment que ça vaut pas le prix, ils vont pas y aller. Ils vont aller visiter à partir du moment où on va se rapprocher du prix de marché. Et le prix de marché de cette maison est beaucoup plus près de 2,9 millions que 3,9 millions. On est juste en dessous de la barre psychologique des 4 millions. Ils ont dû vouloir faire la technique américaine du prix, c'est pas 1 $, c'est 0,99. Enfin, à ce niveau de prix-là, ça marche pas. Voilà. Donc, gentiment, ils lui ont gentiment glissé une peau de banane. Et ça, c'est pas le truc, c'est pas un truc à faire, quoi. Ah oui, oui, non, mais et vous voyez, bon, vous avez vraisemblablement entendu. Elle m'en veut de pas lui donner de nouvelles, mais je vais pas lui dire qu'on s'est moqué d'elle, mais je pense que lundi ou mardi, je vais prendre rendez-vous avec elle, je vais avoir la chance de prendre un café, et 1 million de différence. Mais oui, mais ils sont prêts à tout, Alors ils ont envoyé un photographe, je vais aller voir les photos qu'ils ont prises. Moi je connais les défauts, je connais les avantages de cette maison, les points forts et les points faibles, parce qu'il ne faut pas utiliser des mauvais termes dans l'immobilier, attention. Ça aussi, ça fait partie des choses. Il ne faut pas se mettre à dos. Il faut flatter le propriétaire comme le renard et le corbeau. C'est exactement ça en fait. C'est comme ça. Donc cette dame-là, malheureusement, voilà. Donc ils l'ont mal conseillé. Voilà. Alors écoutez, il me reste 10% de batterie. Donc je vais profiter de ces 10% pour aller me mettre à bosser. Moi je travaille dans le 16e arrondissement de Paris et tout Paris en général, voilà. Alors j'ai un copain qui me suit qui s'appelle Thierry, il me dit j'en peux plus de tes conneries, arrête de dire Philippe Jean-Louis spécialiste de l'immobilier dans le 16e et tout Paris en général, je n'en peux plus. Enfin voilà, donc ça me fait marrer. Thierry, spécial dédicace, c'est pour toi. Puis 15 jours après ils vont la rappeler pour mais oui, bien sûr. Heureusement que c'est pas un mandat en exclu, mais elle n'est pas tombée de la dernière pluie, hein. Mais ouais, tu es d'une agence. Non, alors moi je suis courtier en immobilier ou mandataire, si tu préfères, dans un réseau qui fait un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires. J'adore dire ça parce que il y a des gens qui me disent ah oui mais vous êtes tout seul. Oui, je suis tout seul. Oui, je fais un demi-milliard de chiffre d'affaires. Évidemment, c'est pas moi qui fais un demi-milliard de chiffre d'affaires. C'est le réseau avec lequel je travaille en partenariat. Voilà. Bon, sur ce, les amis, oui, c'est IAD. Je vous souhaite un bon week-end. Je vais, entre guillemets, raccrocher avant que ça ne coupe. Donc, on va couper en face du Passy Plaza, où vous avez Uniqlo, la Grande Récré, l'Occitane. Il y a de tout et il y a le Monop, pour ceux que ça intéresse. Urban Cœur Commerce, c'est quoi ça? Bravo à vous, bravo à vous tous, hein. Bon courage pour la compta, oui, je déteste ça. D'ailleurs je pense que je vais prendre les services de quelqu'un là. Je sais pas, je vais voir parce que tout ça est bien complexe et agréable à la fois. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et c'est ça là. Alors pour ceux qui ne savent pas, qui ont peut-être posé la question, ça c'est un ruban pour faire penser à la greffe, au don d'organes. Donc que vous soyez pour ou contre le don d'organes, faites-le savoir, ça permet de gagner du temps et ça épargne de la peine pour ceux qui restent après vous. Voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite un bon week-end ensoleillé dans vos cœurs et je vais couper le live avant d'être sous la flotte et plus de batterie. Allez, je vous embrasse. Et puis je suis en train de réaliser que j'ai peut-être même pas mon chargeur. Allez, n'importe quoi. Et puis vous retrouvez cette vidéo. Alors si j'arrive à couper, en fait, c'est pour trouver le bouton. Il est là. Voilà, hop. Oui, ça sauve des vies. La mienne en particulier. Voilà. Allez, je vous embrasse.